Bonjour à tous, aujourd'hui le test du téléphone de chez Geotel. Alors le modèle Amigo, donc le Geotel Amigo. Voilà, on ne peut pas faire plus simple. Geotel, donc c'est la jeune marque là qui a sorti Geotel Note. Elle a sorti encore un autre modèle un peu plus bas de gamme. Le Note ce ne sont pas des hauts de gamme, hein, ce sont des téléphones quand même très low cost, mais qui sont quand même bien spécifiques. C'est une nouvelle marque, donc elle a tendance à mettre du matériel convenable en tout cas, si pas exceptionnel, en tout cas convenable pour un prix tout à fait dérisoire. Alors, dans la boîte, on a un petit guide Quick Start, dans lequel il y a juste un descriptif du téléphone avec où mettre les cartes SIM, enfin où sont les affaires, les accessoires, mais ça je vais évidemment vous en parler. Un câble micro USB normal, un bon gros câble. Sur le téléphone, il y avait un petit film, donc il était dans une housse plastique, un petit film translucide, donc c'est pas un film d'utilisation, hein, c'est juste une protection pour le transport avec 2-3 détails. Et je ne sais pas si on va bien le voir, mais vous verrez qu'il y a déjà pas mal de choses sur le haut du téléphone. Il y a plein de trous sur le film en fait. Je sais pas pourquoi il faut les trous, puisque de toute façon on ne sait pas se servir du téléphone avec ce film là, mais enfin ils les ont fait. Un chargeur d'1 ampère que je n'ai pas déballé bien entendu. Une vitre, c'est pas une vitre, hein, c'est un film plastique ajouté avec une petite loque pour nettoyer l'écran avant. Quand vous avez un appareil comme ça, l'idéal pour nettoyer votre écran avant de poser un film ainsi, c'est l'alcool dénaturé, donc le simple alcool de pharmacie. Ça coûte rien du tout et vous avez déjà pas mal d'écrans à nettoyer avec ça. Alors une petite carte de garantie qui est livrée avec, et la boîte c'est tout. C'était une belle petite boîte comme ça avec Geotel écrit, Aspire More, Geotel Amigo, désigné par Geotel. Donc c'est Geotel, hein, on n'a pas de... Voilà, il n'y a pas de mystère avec ça. Des IMEI en 35. Et alors, il existerait en noir, en rouge. Je ne l'ai jamais en rouge. Jamais vu en rouge, pardon. Et en gold, donc or. Celui-ci, c'est le noir, bien entendu, que j'ai pris. Il est devant vous. Enfin, vous ne le voyez pas puisqu'il est un peu sur le côté. Donc moi avec la boîte j'ai reçu, c'est ça qu'il faut regarder des fois hein, sur des sites, certains sites, il y a plusieurs vendeurs qui vendent le même appareil et c'est chaque fois à 50 cents ou à 1 euro près le même prix, mais parfois il y en a qui offrent une vitre supplémentaire, une coque silicone. Celui-ci il offrait des coques silicone, il n'y en avait pas, il n'y en avait aucun qui les offrait, mais celui-ci offrait un petit chargeur voiture. C'est toujours bien pratique à avoir, pourquoi pas. Donc il est avec le téléphone pour la personne qui l'a acheté. Voilà, un petit chargeur, 2 prises USB, c'est tout à fait suffisant, une petite lampe témoin quand c'est en fonction. Ça, c'était pour le Geotel, présentation rapide de la boîte. Maintenant, on va passer au téléphone. Voilà, alors pendant que le téléphone s'allume, je vais faire juste un tour de l'appareil. Donc, un écran de 5,2 pouces, donc l'écran visible 5,2 pouces, avec des bords évidemment, hein, ce n'est pas borderless. Un flash, super flash en fait pour les selfies, je me demande même si c'est pas un double flash. Une caméra de 5 mégapixels, les capteurs qui sont juste entre les deux, mais je ne sais pas sur le noir, on va peut-être pas bien les voir, c'est pour ça que je le mets dans le spot comme ça, vous voyez un peu le reflet. Un petit haut-parleur qui est mis verticalement et une LED de notification. Alors, un instant, où est-ce que je suis moi là, voilà. Voilà. Alors, en dessous, les boutons sont évidemment dans l'écran, malheureusement, hein, ils ne sont pas, on ne sait pas les supprimer, ils sont en permanence dans l'écran, sauf évidemment quand vous regardez une vidéo, ils se suppriment tout seuls, mais je veux dire, vous ne savez pas les sortir de l'écran pour récupérer un peu de la partie. Il n'y a rien dans le bord d'en dessous. Tout en dessous, le micro de conversation. Je suis pas sûr que c'est net, j'espère que oui. Avec le noir, c'est pas évident, donc il était ici, le micro de conversation. Sur le côté droit, le bouton on-off et le bouton volume plus-moins, qui jouent très très légèrement, mais qui sont, qui cliquent bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Sur le côté gauche, il n'y a rien. Ce n'est pas un unibody, hein, c'est une coque en aluminium, mais ce n'est pas un unibody, donc la coque s'enlève, toute la coque s'enlève. Alors sur le dessus, le jack 3.5 et la prise micro USB, et sur l'arrière, double flash, double ton,
Donc non, oui, vous avez compris, flash doubleton. Un appareil photo qui est mis dans un petit rond comme ça, où on a l'impression que c'est un petit panneau solaire, mais en fait, c'est juste une décoration comme ça, il n'y a rien de... Il n'y a rien, j'ai une crasse dessus. Voilà. Il n'y a rien de spécial dans ce panneau-là. Donc appareil de 13 mégapixels, le capteur d'empreinte qui fonctionne, le haut-parleur arrière, la marque Geotel et la façon d'ouvrir la coque. Donc soulever par un petit angle, par une petite fente qui est ici et soulever toute la coque par l'arrière comme ça. Et elle s'enlève. C'est vrai qu'elle n'est pas très facile à enlever, mais enfin ça va non plus. Il n'y a pas non plus de mystère. Elle s'enlève tout à fait normalement. Alors, je vais justement ouvrir l'appareil et vous montrer ce qu'il y a derrière. Alors, pour reprendre un peu les termes d'un collègue, d'un autre youtubeur qui est Hightech Media, c'est vrai que la coque n'est pas facile à déclipper, donc je vous conseille quand même de faire ça. C'est métallique, hein. Ouais. Ça en a tout l'air en tout cas. Donc c'est une coque hyper dure, hein, très rigide, donc elle n'est pas facile à enlever, mais enfin bon, elle s'enlève. Hein. Batterie non extractive mais démontable quand même par 6 vis et probablement forcément un raccord là. Alors à l'intérieur donc on a l'emplacement des deux cartes micro SIM, ce sont des micros, pas des nano, la carte 2 et l'emplacement de la carte micro SD qui va je pense jusque 128 Go, mais ça on le vérifiera avec les données sur le site vendeur. Voilà, le haut-parleur là en dessous, ne pas jeter à la poubelle, enfin 2-3 trucs, les IMEI qui sont rappelés sur la batterie, enfin le cache batterie du téléphone. Pour le reste, rien de spécial. Appareil qui a l'air d'être pas mal construit. On voit les antennes ici, les plastiques pour les antennes, les passages. Il est pas mal construit, hein. Il est assez agréable à voir comme ça. Pas mal du tout. Alors les boutons, je vous en parlais, mais ils sont compris dans la coque. Mais là, par contre, c'est déjà un peu plus solide que d'habitude. C'est tout léger quand même, hein. C'est chaque fois très léger ce matériel, mais à première vue, c'est monté sur du silicone, ça ne devrait pas bouger avant un bon bout de temps. Voilà, ça c'était donc pour le Geotel Amigo. Voilà, et ça se remet tout à fait facilement par rapport à ce que il est difficile à enlever. Quand je dis difficile, faites ça au-dessus d'une table, ça vous évitera de le laisser tomber. Voilà, un écran qui marque assez fort les doigts, comme vous pouvez le voir. Il va falloir de temps en temps le nettoyer un petit peu. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce téléphone? Il y a un gros défaut dans ce téléphone, ce sont les fonds d'écran qui sont livrés avec. C'est quasiment le seul défaut. Il y en a un autre petit, mais enfin qui n'est pas très gênant. Les fonds d'écran livrés avec, je ne sais pas ce qui prend chez Geotel. Voilà, les fonds d'écran, vous avez ça, ou bien vous avez ça. Enfin, c'est assez flashy. Hein. C'est celui qui veut voir si l'écran est coloré, ou celui qui aime la couleur, hein, franchement, il a le choix. Il a le choix entre 5 ou 6 petits écrans colorés. Maintenant, vous pouvez évidemment mettre autre chose, hein, photo de la boîte du téléphone, une fleur, en fait, ce que vous voulez. Ça, c'est à vous, évidemment, à rajouter un fond d'écran qui vous plaît. Voilà, donc ça, c'était pour la présentation rapide du téléphone. On va bien sûr passer au téléphone après. Je vais juste reprendre la tablette et on va regarder les spécifications de ce téléphone. Alors le Geotel Amigo vendu par Gearbest, évidemment notre site partenaire. On va de suite dans les spécifications, on va les agrandir un petit peu. Alors Geotel Amigo, donc c'est un 4G smartphone, 5 pouces,2 en HD, ce n'est pas un Full HD, mais enfin 5 pouces, un peu plus de 5 pouces, c'est quand même tout à fait suffisant. Il est affublé de Mediatek 6753, un octa-core, 1 Go 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, appareil photo frontal de 5 mégapixels et dorsal de 13 mégapixels. Alors, capteur d'empreinte et aussi, il a les mises à jour OTA. Il est 2,5D d'après le site. Alors, c'est vraiment encore une fois très peu de choses. C'est vraiment juste le bord qui est arrondi. C'est les bords de l'écran. Hein. Et alors il tourne sous Android 7.0, donc il est déjà avec Nougat. Comme senseur, il y a la lumière, la proximité, la gravité et il a la boussole. Double SIM, micro SIM et une micro SD en plus, hein, donc on peut mettre les trois. GPS, AGPS. Au niveau GSM, la bande 850, 900, 1800, 1900. Au niveau WCDMA, il a la 900, la 2100.
Ouais, c'est net. Et au niveau 4G FDD LTE, il a la 800, 900, 1800, 2100, 2600. Avec ça, normalement, vous êtes déjà paré. Il n'a pas là cette somme, enfin, rare est le téléphone qu'il a. Est-ce que ça vaut la peine encore d'en parler pour le moment? Son processeur graphique, c'est un Mali T720. Alors, l'extension de mémoire, j'avais dit 128, c'est 256. Encore une fois, ça n'a pas d'intérêt, mais c'est là, ça a le mérite d'être là. Voilà, alors est chargé et livré avec normalement le téléphone, un adaptateur, le câble et un petit manuel en anglais. Donc moi, il est avec ce téléphone, il y a en plus un film, c'est marrant qu'ils ne le disent pas parce que ça c'est vraiment Geotel qui l'offre. Et le vendeur rajoutait alors le petit chargeur de voiture. Alors, une dernière chose avant de passer au programme et à l'utilisation du téléphone. Le téléphone fait 15 cm de haut, 7 cm et demi de large et il fait 9 mm,4 d'épaisseur. Donc il n'est pas loin du centimètre, mais en fait il est légèrement, enfin pas légèrement, il est courbé. Hein, on voit là qu'il est un peu... Enfin, il est penché sur les deux côtés. Et quand on l'utilise, quand on le remet, on a l'impression qu'il est plus fin que les 9 mm et demi. Bon, ça c'était juste pour la présentation. Et alors je vais juste le peser devant vous parce que ça, j'ai oublié de le faire en fait. Donc nous allons le peser. La balance est à 0. Il fait 168 grammes. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir comme ça. Ouais, on le voit. Alors la suite, c'est l'écran, hein, c'est parler un peu de l'écran. Donc on a dit 5,2 pouces en HD. C'est un écran qui est tout à fait correct. Il y a une belle couleur, il est net, il n'y a vraiment aucun problème. La réactivité, oui évidemment c'est dans ce sens-là pour ceci, tiroir d'application. Ben, la réactivité ça va, si ce n'est que je trouve qu'il accroche un peu la vitre. Donc ça c'est la vitre, il n'y a pas de film dessus. La vitre accroche un peu, c'est vraiment une question d'habitude. Ici je vais dire le fait de s'être lavé les mains et tout ça, ben, on a la peau peut-être un petit peu plus accrocheuse, hein, elle est un petit peu moins sèche et c'est un peu désagréable, mais c'est encore une fois vraiment une question d'habitude. Réactivité, ben, aucun problème, on va aller dans les paramètres de l'affichage, voilà. Affichage, il a donc bien le Miravision, comme la plupart de ces appareils là, hein. Ben voilà, mode standard, on va aller, donc vous avez la possibilité, je le rappelle, mettre mode standard ou mode brillant, hein. Je ne sais pas si on va voir sur la caméra une différence, mais il y en a une, ou alors le mode utilisateur qui vous permet alors, en revenant sur le menu, d'avoir tous les réglages un par un, alors qu'ils sont activés. Là vous pouvez changer le contraste, la saturation, luminosité, netteté, température des couleurs, contraste dynamique, etc. etc. Voilà. Vous pouvez rétablir les paramètres du Miravision par défaut, donc il va se remettre à ce qu'il était. Alors ça c'était donc pour le Miravision. Maintenant, alors on passe à l'application Display Tester, donc pour l'écran, on est donc bien sur le Geotel Amigo, le Mali T720 comme GPU, un écran 720 x 1280, enfin on va pas encore le répéter beaucoup, 320 de dpi, c'est pas énorme, mais sur un écran 5,2 pouces, ben, je trouve que c'est tout à fait suffisant, encore une fois. Bon, ça c'était donc pour les petites annotations. Alors, pixels défectueux, oui ou non? On va mettre la luminosité à fond, voilà. Donc ici, ben, les couleurs sont belles, hein. Maintenant, je trouve qu'il n'y a plus vraiment d'écran où les couleurs sont tout à fait faussées. Maintenant ici, luminosité à fond. Le téléphone qui filme va mettre un petit peu plus orangé, tout ça. Le rouge est bien rouge. Le vert est super vert. Maintenant, je suis pas sûr que ça donnera bien à la caméra. Le bleu, vraiment très beau bleu. Le blanc, ben, il est très blanc aussi. Et alors, c'est peut-être ici qu'on va voir. Ben non, on ne les voit pas en fait. Il y a une petite fuite de lumière là dans le coin et là dans le coin. Mais c'est vraiment très peu de choses encore, hein. C'est pour dire quelque chose. Il faut bien trouver un petit détail qui ne va pas. On ne peut jamais mettre 10 sur 10 à un appareil. Et ici, ben, voilà. Maintenant, même luminosité à fond, ben, on ne voit pas le détail. Le noir, il est tout à fait profond. Le jaune, il est bien jaune, même si sur la caméra, il a l'air d'être complètement vert. Magenta et le cyan. Je rappelle encore une fois, ce sont les couleurs de base pour faire toutes les dizaines et les centaines de milliers de couleurs qui existent. Ce sont ces couleurs-là. Vous allez voir que c'est tout à fait correct. Je vais essayer d'approcher un peu le téléphone. Petite mise au point. Ouais, ça donne un effet quadrillé sur le téléphone, c'est bizarre ça. C'est pas ça évidemment qu'on voit réellement à l'écran, hein. C'est vraiment la caméra qui exagère certains trucs sur
Voilà, donc les photos réelles, bah, c'est comme tous ces appareils-là, hein. Il n'y a pas... Allez, franchement, faites des photos comme ça, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, vous regardez une vidéo, bah, vous êtes content, hein. C'est un téléphone quand même, à 100 euros, 100 euros c'est le prix maximum, mais il y a moyen de le trouver un peu moins cher, hein. Il y a toujours des offres, des ventes flash et des choses comme ça, donc si vous n'êtes pas trop pressé, il y a moyen. Voilà, on a fini pour l'écran, donc l'écran pas de problème, hein. Voilà, au niveau logiciel, je me répète peut-être un peu parce que en fait j'ai dû recommencer une partie de la vidéo car j'avais oublié de mettre la netteté, donc c'était complètement flou. Donc niveau logiciel, on est sur Android Nougat stock, hein, il y a pas de surcouche. On va recommencer donc au départ. C'est Nougat, donc vous avez toutes les suggestions. Je rappelle, hein, si vous faites un petit sweep comme ça sur le côté, vous avez donc la liste comme d'habitude, hein, la liste de tous les paramètres. Vous pouvez aller voir à l'intérieur du paramètre, en tout cas ce qui se passe. Mais vous avez aussi à l'image des paramètres, les paramètres avec, voilà, par exemple mon Wi-Fi, c'est le Wi-Fi 2.4 machin, et le Bluetooth est désactivé. Vous savez voir directement déjà ce qui est les consommations de données, ce qui est utilisé actuellement. Donc vous avez déjà plein de renseignements qui sont mis. Ça c'est bien avec Android 7, vous ne devez pas chaque fois aller dans chaque paramètre pour aller voir où il en est. Vous faites un petit sweep comme ça, enfin vous ouvrez les paramètres et vous avez déjà tout ce qu'il y a dans votre téléphone et ce qui vous reste comme batterie, la mémoire utilisée, enfin tout ça. Ça je trouve ça vraiment génial. Alors qu'est-ce qu'on a donc dans ces paramètres? Donc les suggestions, ouais, ça c'est pas mal. Utiliser la voix, encore une fois, utiliser la voix, peu de gens l'utilisent, hein, ça c'est un peu dommage, parce que ça marche pas mal du tout. La voix pour téléphoner à quelqu'un ou quoi, si vous êtes les mains ça, occupés ou quoi, vous dites oh, Google, il faut que ce soit paramétré bien entendu, mais ok Google, le téléphone va attendre que vous lui disiez un message, vous lui demandez par exemple appelle ma femme, il va appeler votre femme à partir du moment où votre femme est intitulée ma femme dans le répertoire. Si vous dites ma femme et que c'est par exemple Victorine Trébuchet dans le répertoire, lui évidemment il va pas trouver. C'est pas mal Victorine Trébuchet, baronne de la Tronche-Orbier, par exemple. Alors le Wi-Fi, voilà, le Wi-Fi, il vous dit quel Wi-Fi c'est, le Bluetooth désactivé, les cartes SIM, vous savez aller voir quelle carte est installée, ce que vous pouvez, la carte que vous préférez pour les SMS et tout ça. Ça c'était pour les cartes SIM. Consommation des données, donc c'est de données mobiles. Oui, donc ça c'est la consommation des données mobiles. Hein. Attention, ne nous trompons pas. Donc ça c'est une échelle pour voir ce que vous avez utilisé en 3G, 4G. Alors plus, c'est mode avion, partage de connexion, ça c'est bien aussi. Je rappelle, vous avez une tablette qui n'a pas la 3G, 4G, mais qui a le Wi-Fi, et votre téléphone qui a la 4G et qui a le Wi-Fi. Vous savez, par le partage de connexion de votre téléphone, envoyer la 4G, enfin Internet par la 4G de votre téléphone vers le Wi-Fi de votre tablette et utiliser votre tablette normalement. Alors VPN, réseau mobile, enfin bon tout ça c'est connu. Affichage, on a vu ça, l'affichage, les options et tout ça. Notification, c'est toutes les notifications possibles et imaginables. Je rappelle qu'il y a une lettre de notification. Les sons sont encore une fois sur ces téléphones-là. Voilà, il y a des tas de possibilités. Hein. Bon, un son puissant, mais encore une fois, c'est un haut-parleur de smartphone. Hein. Ce n'est quand même pas non plus une chaîne stéréo. Il ne faudra pas vous attendre à vraiment un orchestre philharmonique. Alors, optimisation du son, il y a la possibilité de mettre Best Loudness, hein, donc augmenter un petit peu le volume de la musique, hein, les basses et le volume, si vous branchez les haut-parleurs et des choses comme ça. C'est pas mal, ça marche pas mal. Hein. Vous mettez un casque, ça donne une petite différence. Alors, les applications, ça on a déjà vu aussi, toutes les applications qu'il y a dans le téléphone, celles qui fonctionnent, celles qui consomment, dans un ordre de consommation. Le stockage, comme je rappelle, celui-ci c'est 32 Go, mais il n'y en a que 24 de disponibles, donc il y a une partie qui est utilisée par le téléphone, il y a jamais le chiffre qui est prévu par le constructeur, hein, donc on dit 32 Go de mémoire, mais vous en avez entre, entre 22 et 30, hein, et c'est jamais les 32 en tout cas, ça c'est valable pour tout, hein, disque dur d'ordinateur c'est pareil. 512 Go, vous allez avoir 480 de disponibles, quelque chose comme ça. Alors, les applications qui consomment et tout ça.
On passe, on était dans le stockage, la batterie. Donc la batterie, il y a une échelle d'utilisation de la batterie, ce que vous avez utilisé. La batterie pourcentage, donc il y a toujours la petite icône pour pouvoir mettre soit le chiffre, soit juste l'icône de la batterie. Alors mode veille, il y a des choses comme ça. Alors la batterie, en fait tout ça c'est connu. La mémoire, donc la RAM ici c'est une RAM de 3 Go, 2,8 au total, qui est utilisée en moyenne à 38%, donc 1,1 giga, ce qui est tout à fait honorable. Hein. C'est l'appareil avec une RAM, il en faudra déjà pas mal. Alors on passe dans donc utilisateurs, ça on a, hein, c'est vous ou bien des invités. Alors capture d'écran à 3 doigts. Donc en fait il y a pas vraiment les gestures et tout ça, elles sont en fait, il y en a, hein, mais elles sont réparties comme ça dans les paramètres. Elles ne sont pas dans un bloc gesture, quoi. Donc 3 doigts pour faire une capture d'écran et 5 doigts dans ce sens-là pour revenir sur la page d'accueil. Ça n'a pas tellement d'intérêt parce que 5 doigts sur un écran qui marque les traces, ben, vous poussez sur le petit bouton Home et vous avez exactement la même chose. Localisation, bien entendu, GPS, sécurité, ben ça c'est verrouillage d'écran, l'empreinte digitale. Ah oui, l'empreinte, je ne vous avais pas montré. Donc on va éteindre le téléphone. Voilà, il va tout à fait bien. Faut trouver le trou. C'est toujours difficile. C'est toujours pareil quand je me mets devant le téléphone, devant la caméra qui filme, j'ai difficile. Voilà. Enfin bref, le capteur d'empreinte va tout à fait bien. Chiffrement du téléphone, etc., etc. Enfin, il y a des tas de paramètres que vous pouvez autoriser des sources inconnues quand vous téléchargez une application. Tout ça, c'est les paramètres habituels qu'il y a dans Android. Hein. Ça n'y a rien d'exceptionnel non plus. Langue et saisie, c'est là que vous choisissez vos langues. Je pense que, si je me souviens, il est arrivé en néerlandais. Je ne sais pas pourquoi, d'habitude ils arrivent en anglais au moins, mais ici il était en néerlandais. Sauvegarde et réinitialisation, ben, comme d'habitude, ça c'est pour remettre votre téléphone à zéro, ou bien sauvegarder certaines parties, date et heure, accessibilité, impression, on peut mettre une imprimante, programmation marche arrêt pour ceux qui veulent que l'appareil se déclenche et se ferme tout seul le matin ou le soir. Et à propos du téléphone, donc c'est bien le Géotel, le numéro de téléphone, la version d'Android le 7.0. Géotel Amigo, niveau du correctif le 5 juin 2017, donc il n'y a plus depuis. Et on va vérifier s'il y a pas une mise à jour en direct. Je ne pense pas. Oui, votre appareil est à jour. Je dis je ne pense pas parce que je l'avais fait. Oui, la dernière mise à jour, c'est quand même du 20/6 2017. Voilà, donc ça c'était en gros pour le launcher. Oui, c'est ça, les paramètres. Alors au niveau, par contre, donc launcher, ben, c'est ce que je vous ai dit, c'est Android stock. Hein, il y a le tiroir d'application. Il y a, si vous voulez faire apparaître vos écrans, supprimer un, ben, vous le faites comme ça, en touchant l'écran. Les fonds d'écran, il n'y a pas grand-chose. Les widgets, bon, c'est tous les widgets des programmes que vous avez mis dans votre téléphone. Et on peut retomber aux paramètres si on va sur l'icône qui est là-bas. Au-dessus de l'écran, on suit vers le bas 2 fois et vous avez alors tous les le Wi-Fi, enfin toutes les petites icônes pour couper, pour activer ou désactiver certaines choses comme le mode avion, des choses comme ça. Et si vous voulez modifier, alors vous pouvez en rajouter. Il y en a une partie en plus qui sont là-bas. Alors on va juste prendre dans les captures d'écran. Donc il est bien OTG en plus, hein, un appareil quand même à 100 € et encore il y a moyen de l'avoir moins cher. Il est bien OTG. Ça, c'est une chose. Et il n'y avait pas de malware à lutter au départ de l'appareil. Donc, le logiciel anti-malware n'a rien trouvé de particulier. L'application Phone Tester. Donc, l'état des capteurs, mais j'ai fait aussi une capture d'écran. Donc, il a bien la boussole, capteur de lumière, proximité et capteur d'empreinte, champ magnétique, accéléromètre. Il est bien expliqué hein, comme appareil. Vous pouvez jouer à Pokémon Go, là, en réalité augmentée, etc. Hein. Voilà, donc ça c'était en gros pour tout ce qui est logiciel et utilisation du téléphone. Maintenant, on va passer à la suite. Et la suite, c'est que je regarde... Ah oui, les performances.
Alors la suite, donc c'est les performances. Les performances du G-Hotel, donc on a Antutu qui nous fait, donc dans les benches, qui nous donne un score de 35 904, hein, c'est quand même 67,53 le processeur, donc c'est tout à fait raisonnable. Et voilà, PC Mark qui nous donne un score de 3173. Pareil, hein, c'est pas mal. Graphique tout à fait régulier pour ce qui doit être régulier. Quelques données ici, mais enfin ça, je vous mettrai les captures d'écran pendant que je parle de ceci, donc vous pourrez voir un petit peu plus distinctement. Alors, pour les autres paramètres, on a Epic Citadel qui nous donne un score en... Je vais le mettre dans ça sera peut-être un peu plus lisible. Donc en High Quality, allez mon petit, voilà. Alors, High Quality, il nous donne un résultat 57,8. En High Performance, 58,3. Hein, c'est stupéfiant quand même. Hein. Et en Ultra High Quality, ça aussi, c'est quand même assez exceptionnel, 48,3. Pour un petit téléphone, c'est quand même pas mal. Voilà, donc il n'y a vraiment pas à se plaindre. Les jeux seront fluides. Vous ne devriez pas diminuer vos détails pour avoir quelque chose de correct. Alors, Rayman dans les jeux... Je vais essayer de mettre l'écran. Ne vous étonnez pas, de temps en temps, la caméra a tendance à mettre comme un moirage dans l'image. C'est juste le fait que filmer un écran de GSM, ça ne se fait pas toujours facilement, suivant les appareils quand ils sont très différents. Et ici, à première vue, ça fait un peu ça de temps en temps, mais ouais, c'est ça que je veux dire. En fait, ça vous le verrez à l'image, et en fait, l'écran n'est pas du tout comme ça. Maintenant, je ne sais pas très bien comment je peux le mettre pour ne pas que ça se voit. Voilà, donc on va... Allez... Voilà, on va essayer de jouer un peu juste pour voir. Le petit Rayman. Voilà. Allez. Voilà. Bon, ce n'est pas... encore une fois, je suis pas doué. Ça ne marche pas mal, hein, mais je dirais bien qu'il a l'air un peu long. Un peu, parce que, encore une fois, comme je n'ai pas de bonnes références pour les jeux. Ah, il peut même voler ce truc. Voilà, on va raccourcir un peu. Voilà. Rien. Voilà, donc moi je ne vais pas m'attarder dans les jeux. Ça fonctionne, il n'y a vraiment aucun souci. J'avais l'impression qu'il était un peu long, mais tout compte fait, il n'est pas si long que ça. Alors je vous dis que je ne suis pas doué. Voilà. Ah, je les ai quand même eu tous les deux, hein. Pas mal ça. Et marche arrière, hop. Voilà, on ne s'étend pas plus loin. On arrête là, c'est bon. On passe à la suite. Voilà, alors Real Racing. La petite partie présentation, déjà rien que quand on voit ça, on a envie de jouer. Ouais, c'est fabuleux, hein. Vraiment très bien. Pour des appareils bon marché, hein. Encore une fois, on est loin des Samsung à 700 €. Voilà, donc on va d'abord équilibrer la balance. Voilà. Et on va faire la course. J'espère qu'on est net. Voilà. Oh, carnage. Ah, ils sont pas contents derrière, hein. Ils sont pas contents, ils se sont dit, ça y est, c'est encore le Luc, le Belge, là, qui vient merder tout le monde dans la course. M'en fous, je passe. Je m'en fous. Oui, je m'en fous. Voilà. Allez. Ah, voilà. On ne distrait pas le conducteur. Voilà, les détails y sont, les fumées y sont, les graviers y sont.
Ça marche pas mal, hein? En fait, quand on ne dit rien et qu'on se concentre, ben ça c'est tout à fait jouable, hein. Voilà, ben, un super jeu qui va bien, les détails y sont, il n'y a pas de. Le son est beau aussi, hein, le son est puissant, c'est pas mal, hein. Très beau jeu. Voilà, ça marche, ça fonctionne. On passe à la suite. Alors la suite, c'est l'appareil photo. On peut voir. Donc appareil photo tout à fait classique, hein, des appareils Android de base, hein. C'est vraiment l'appareil avec les réglages habituels, le réglage de l'appareil, de l'appareil photo, de la caméra, des photos jusqu'à 13 mégapixels, capture continue de 40 captures, la possibilité de régler les ISO, enfin quelques petites choses comme ça, les anti-tremblements, détection de visage et détection de scène automatique. Alors ça c'est pour les réglages habituels, hein, donc ça c'est les réglages de base de l'appareil. Alors on a le mode HDR, évidemment le mode caméra, le flash, hein, l'appareil, le selfie, donc rotation des appareils, le mode panorama, donc ça vous faites des photos et il va assembler vos photos de façon à ce qu'elles soient en mode panorama, hein, que vous ayez une longue photo. Au niveau photo, ben, vous voyez, c'est un appareil qui est tout de suite très clair, hein. Si je fais une photo comme ça, vous allez voir que ça donne ce qu'on voit à l'écran. Voilà, il n'y a pas de différence, je vais dire, hein, c'est net, il n'y a pas de souci. Maintenant, dans un éclairage comme ceci, on n'a pas, j'ai pas remarqué de problème avec cet appareil. C'est un appareil de base, hein, il ne faut pas non plus vous dire que vous allez avoir un truc extraordinaire, mais en fait, il fait des photos tout à fait convenables. On va en voir quelques-unes, je les mettrai évidemment sur la vidéo. Voilà, un bouquet de fleurs, enfin bon. Ici, c'est peut-être pas le meilleur exemple parce que il faisait très... Ah oui, c'est photo de nuit, ça. Ça, c'est photo au flash. Il faisait complètement noir et le bouquet de fleurs est tout à fait regardable, hein. Il n'y a pas de défaut, les feuilles sont belles, hein, on peut les agrandir, hein, c'est quand même super net. Un appareil qui va super bien, j'ai vraiment été étonné de la qualité de l'appareil. Donc le bouquet de fleurs, ça c'était le test de batterie, j'ai oublié de vous le dire, batterie de 3000 mAh, je crois, je sais plus très bien, 3030 trouvé à la charge, donc c'est tout à fait correct. Pourquoi est-ce que je coupe chaque fois? Donc le test de batterie, ça j'avais fait une photo de la boîte, des fleurs, le petit accessoire, photo de l'intérieur de la boîte, enfin tout ça je mettrai en plus lors de la description de l'appareil. Donc au niveau photo, pas de mauvaise surprise, l'appareil est tout à fait correct. Alors niveau selfie, je n'ai pas fait de selfie je crois. Oh, ben nous allons faire un selfie. Selfie, je suis pas sûr que ça va vraiment être, donc je n'ai pas besoin de ça. Ah voilà, c'était peut-être déjà un peu mieux comme ça. Je n'aime pas les modes beauté et tout ça. En fait, quand vous êtes dedans, vous avez mode beauté et alors il y a moyen aussi d'avoir des filtres, hein. Vous pouvez mettre toutes sortes de filtres sur l'appareil, mais ça c'est vraiment ce qu'il y a habituellement sur les appareils Android. Alors, pour le selfie, vous avez vu que le flash a fonctionné. On va voir ce que ça donne. Oui, ben c'est pas mal, hein, il faut pas... Ouais, c'est cool. C'est net, hein. Ouais, on voit même mon bête élastique. Et ouais, ça c'est vraiment pas mal du tout. Et le flash marche pas mal, hein, vous avez vu? Bon ça, hein. Bon, ben c'est bien. Ben voilà, donc pour les selfies, ben il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ben il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur l'appareil. Je vous mettrai quelques photos pendant la vidéo. Vous verrez que c'est tout à fait convenable. J'ai filmé un petit peu avec, mais je n'ai pas l'habitude de mettre les petites vidéos parce que je prends déjà tellement de temps dans ce que je raconte. En fait, la vidéo c'est correct, sans plus. Ça saccade très légèrement si vous bougez trop vite, mais si votre appareil est mis dans un mouvement ample,
je vais dire, ça fonctionne tout à fait bien. Voilà, donc ça c'était pour l'appareil photo. Et maintenant on va parler du logiciel, du GPS. Voilà. Je vais revenir dans ma galerie parce que vous allez voir que le GPS c'est aussi quelque chose qui fonctionne tout à fait bien sur ce téléphone. Voilà, un fixe, hein, donc je fais un fixe avec cet appareil, il trouve avec une précision de 2 mètres, hein, et il utilise 18 satellites sur 23, c'est vraiment top. Et j'ai fait ce fixe ici en intérieur, c'est vraiment ultra rare que j'ai un appareil qui déclenche à ce point-là. Alors il a fait le premier fixe en 30 secondes, ça en intérieur le premier fixe en 30 secondes, mais il a quand même très bien fonctionné. Et le deuxième fixe, voilà le deuxième fixe en 2 secondes, donc une fois qu'il a été déclenché un coup, hop là, ça redémarre tout seul et il vous fait fixe avec une précision quand même assez exceptionnelle. Voilà, ça c'était pour le GPS. Je n'ai pas de capture d'écran en mode réel parce que je n'ai pas fait en mode réel. J'ai juste fait un trajet et je n'ai pas fait les captures d'écran. J'ai fait le trajet, je n'ai pas fait les captures d'écran. Aucun problème. Hein. De toute façon, avec un GPS qui est aussi précis, ça vous suit, ça ne vous perd pas et il ne décroche pas. Donc ça c'était pour la partie du GPS. Maintenant, on va passer à l'audio et à la vidéo. Voilà, alors au niveau vidéo, ici, toujours pour une question de droit d'auteur, je reprends une petite partie de la vidéo que mon collègue vient de mettre en ligne, donc il vient vraiment de la mettre en ligne, celle du Oukitel U22. Voilà, on va lancer la vidéo. Vous allez voir que c'est tout à fait fluide, qu'il n'y a pas de défaut. Alors le son est tout à fait correct. Il est même pas très aigu en fait, hein, il est tout à fait correct. Un peu casserole, hein, ça reste quand même des petits haut-parleurs. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Voilà, juste comme ça, quelques secondes. Petite vidéo de nature. Voilà, c'est tellement agréable à regarder que je ne vais pas pouvoir la mettre longtemps parce que ça ne nous appartient pas, donc c'est quelques secondes, mais ça donne bien, hein, c'est net, ça défile bien, ça ne saccade pas du tout. C'est pas mal, hein. Pas mal, mais je ne sais pas aller plus loin, évidemment, pour une question de droit d'auteur. Alors, au niveau musique libre de droit, bien entendu. Ça va, hein, c'est juste assez puissant. Évidemment, ici, c'est de la musique assez aiguë, donc forcément, c'est un peu aigu. Voilà, on va faire une petite pause, prendre le haut-parleur externe et voir si tout cela fonctionne avec le haut-parleur externe. Passe bien, hein. C'est pas mal du tout. Alors, le Bluetooth. Où es-tu mon petit? Plus de paramètres. Ah ben il l'a trouvé de suite là. J'ai même pas le temps d'allumer le truc qu'il a déjà trouvé. Alors. Voilà, très bien. Impeccable. C'est bien parce qu'avec le Best Loudness dans la partie son des paramètres, hein, vous avez un son comme ça, un peu de salle, c'est pas mal. Simple haut-parleur comme ça coûte pas très cher et vous avez un son assez exceptionnel, vous pouvez écouter votre musique. Voilà, ça c'était donc pour l'audio et la vidéo. Alors, tant que je suis dans l'audio et la vidéo, évidemment les communications avec cet appareil sont assez aussi exceptionnelles. Je ne fais pas dire, pas exceptionnelles, mais je veux dire pour un appareil à 100 €, vous avez un son tout à fait convenable, aussi bien à l'écoute qu'au micro. Ça c'était pour ce qui est son.
bon. Alors maintenant, on passe les réseaux. Réseau 3G, 4G, aucune difficulté. Il passe de la 3G à la 4G en fonction de la zone où vous êtes, sans problème. Moi, j'ai tout ici en Belgique. En tout cas, je n'ai aucune restriction. Dès qu'il y a de la 4G disponible, il la prend. Pour ce qui est du Wi-Fi, ici, je suis à la moitié des bandes, alors que d'habitude, j'ai quasiment rien. Donc, le téléphone est vraiment très sensible à ce niveau-là. Il prend vraiment très bien. Il y a pas de souci. En tout cas, au niveau, il y a pas de décrochage et tout ça. Je vais dire, il ne perd pas votre signal et des choses comme ça. Alors, on a une dernière chose à faire avant la conclusion. Donc, c'est l'autonomie du téléphone. Donc ici, moi, j'ai une journée en partant, la batterie pleine le matin, l'allumage. Donc, je vais dire vers 7 heures du matin. J'arrive à 11 heures du soir avec l'appareil dans lequel il reste 30 à 40%. Appareil avec l'écran régulièrement allumé, je vais sur Facebook, Messenger, des choses comme ça. Donc Facebook qui pompe énormément. Il faut savoir que Facebook est vraiment une application qui use votre téléphone, enfin qui prend vraiment beaucoup de votre téléphone. YouTube et tout ça, mais tout ça fonctionne tout à fait normalement. Maintenant, c'est sûr que si vous mettez le téléphone comme GPS dans votre voiture et que vous ne le branchez pas sur l'allume-cigare par un adaptateur, votre téléphone il va se vider en 1 heure de temps ou 2 heures de temps, parce que ça, les GPS c'est encore pire, ça pompe vraiment énormément. Donc je vais dire une utilisation tout à fait normale, une batterie de à peu près 3000 mAh qui tient bien la journée. Vous ne ferez pas 2 jours, mais vous avec une journée, en tout cas vous êtes tout à fait paré. Ça c'était donc pour le G-Hotel Amigo. Conclusion, c'est un bel appareil, il est pas mal. Esthétiquement, il faut aimer ce genre d'arrière. Je suis pas trop fan. Moi, il serait en doré, il serait peut-être un peu plus joli. Noir comme ça, j'aurais pas dû le prendre en noir. Mais esthétiquement, il est pas exceptionnel. Mais alors, j'ai vraiment été surpris à chaque chose que j'ai utilisée dans cet appareil. Vraiment très agréablement surpris. Et encore une fois, G-Hotel est une nouvelle marque, donc ils n'ont pas intérêt à vous mettre vraiment de la merde dans l'appareil. Il faut pas que ça lâche trop vite, puisque eux sont en train de se lancer. Ils ont tout intérêt à ce que leurs appareils contentent les gens et qu'on parle de leur marque. Voilà, c'était pour le G-Hotel Amigo. Je vous remercie d'avoir été attentif. Alors n'oubliez pas, on est début août, donc il y a le concours que Jérôme organise. La vidéo sera vite en ligne, si elle ne l'est pas déjà d'ailleurs. Donc le concours du mois d'août. Participer, plus vous participez, plus ça nous fait plaisir et plus on a envie de mettre des cadeaux importants. Je rappelle que prochainement, j'espère peut-être pour le mois de septembre, mais je n'en suis pas encore sûr. Moi, je ferai dans mon jeu, enfin quand je ferai moi le concours, il y aura un téléphone à gagner, donc ce sera un smartphone, et je demanderai donc avec mes collègues, on va se mettre d'accord pour ouvrir le concours à tout le monde, même ceux qui n'ont pas les réseaux sociaux et des choses comme ça, à tous les abonnés. Il faut évidemment vous abonner, ça c'est le minimum, mais ça c'est une question de gentillesse de votre part. Pour le reste, passez par nos liens pour acheter. Plus vous achetez, plus nous on a de temps en temps des petites remises, ce qui nous permet d'acheter un téléphone ou deux en plus, ce qui nous permet d'avoir un rythme quand même bien soutenu. Et pour le reste, ce sera pour une prochaine vidéo. Prochaine vidéo qui sera enfin le test du Afuri Umax, pour lequel j'avais fait un déballage et j'ai testé le téléphone, mais je n'ai pas encore fait la vidéo. Voilà, je vous remercie et ce sera pour le prochain test.